Bonjour. Bonjour. Alors, je voulais parler de plusieurs points. Alors, sur cette vidéo, ce sera des points société auxquels je peux penser et sur lesquels j'aimerais avoir peut-être plus d'avis, ou questionnements, ou interrogations, ou débats. Euh, les sans-abri, voilà de la première partie. C'est pas dire que c'est mal, hein, je vous assure tout de suite. C'est juste que dans notre pays, en France, on a trop de sans-abri. Enfin, plutôt, il y en a beaucoup trop, même. Et j'ai pensé à un projet. Le truc, c'est que bien sûr, il faut l'argent derrière. Il faut avoir le soutien un petit peu de beaucoup d'organismes et de l'État. Et pour l'heure actuelle, moi, je ne l'ai pas, cette possibilité-là. Donc, j'en parle ici. Aussi, tout simplement, pour que peut-être des personnes aient envie de faire vivre ce projet. Cette pensée, cette réflexion, et même y apporte quelque chose de plus et va plus loin encore. Alors, vous connaissez peut-être le principe des HLM. Donc c'est un principe qui permet à des personnes dans le besoin d'avoir un appartement à prix réduit. Il se trouve que si on faisait un nouveau système en plus des systèmes liés aux HLM, un système qui permette d'ouvrir ces appartements à des sans-abri. En leur ouvrant ça, on pourrait leur ouvrir, par exemple, le RSA. Si on leur permet en plus de se réinsérer dans la société, que le but pour pouvoir rentrer dans cet appartement, c'est une réinsertion sociale, réinsertion au travail, peu importe le travail, leur permet d'avoir un travail ou d'aller vers une formation pour les plus jeunes ou ceux qui n'ont pas pu avoir de formation ou d'apprentissage, pour arriver à les insérer et qu'ils les amènent et de l'argent par eux-mêmes. Donc, en les introduisant dans ces appartements, ils auraient le RSA, par exemple, et les APL directement. Donc ça voudrait dire que ces logements pourraient être pour eux 50, 60 euros, peut-être même 100 euros pour ceux qui sont en plus grand nombre. Mais ils auraient plus d'argent parce qu'ils sont plus nombreux. Donc ça irait parfaitement. Ils pourraient aussi se nourrir, du moins en partie. Et grâce aux fonds qui sont prévus, parce qu'il y a beaucoup de trucs dans notre société, dans notre système social, qui permet d'avoir plus d'argent si on est en réinsertion ou des petites choses comme celle-là. Beaucoup de personnes en sauront plus que moi à ce sujet. Comme les assistantes sociales ou des professionnels qui sont chargés de ce genre de choses. Donc voilà, si on permettait à ces personnes du coup d'avoir un logement, de les insérer vers un travail, parce que on dit qu'il n'y a pas beaucoup de travail en France, mais c'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de travail disponible dans notre secteur d'activité ou dans un secteur qui nous convienne. Mais pour les sans-abri, le secteur qui leur convient, c'est celui qui leur permettra de nourrir, eux, leurs animaux, ou tout simplement d'avoir un toit. Ou pas. Parce qu'il y en a certains qui sont peut-être bien là comme ils sont, mais j'en vois beaucoup quand même demander de l'argent. Et d'avoir un endroit où se reposer, être au chaud, pouvoir se laver, et avoir un endroit où dormir le soir sans avoir la possibilité de se faire agresser ou voler, c'est pas mal. Ça, c'est un point du coup que je voulais aborder. Et puis, je vais essayer d'approfondir un petit peu ma pensée au niveau social. Est-ce que ça apporterait à notre économie? Alors, dans un point de vue social, donc j'ai commencé à parler du fait donc de les réinsérer professionnellement. Ce qui est important. Et ça permettrait, avec ce potentiel de travail en plus, d'ouvrir un plus grand panel dans notre propre activité commerçante, commerciale, et s'ouvrirait, pour ce qui est en tout cas du côté économique, des milliers, des centaines, voire des milliers de consommateurs en plus. Plein de consommateurs, ça signifie plus d'argent pour l'État,
et plus d'argent pour les commerçants, qui pourraient mieux s'en sortir. Et à l'heure actuelle, avec le Covid, avoir tout d'un coup des centaines de personnes prêtes à acheter vos produits, c'est l'eau bénite. C'est le saint, c'est le rêve, c'est sacré, ça a quelque chose, ça revêt un miracle. Enfin, peut-être pas, j'irai peut-être un petit peu loin. Mais bon, ça relève quand même un petit peu de ça. Donc ça, c'est un point que je trouve très important. C'est que ça a un revient économique. Et petit à petit, ça rapporte sur tous les points de vue. En plus, on peut considérer que de récupérer, si vous avez peur d'être à perte dans ce projet, de récupérer au début, je sais pas, 5% de la somme qu'ils reçoivent dans le prix de l'appartement, par exemple, qu'ils louent, ou que vous louez, dans leur mettez, aux gens qui le reçoivent, pour profiter un peu de cet argent, pour pouvoir faire grandir ce projet et de les amener en ayant des possibilités avec les différents organismes d'apprentissage, de formation, de professorat, institutionnel, université, etc., des possibilités et surtout en permettant, avec tout ce potentiel donc de plein de gens qui sont potentiellement très doués dans des domaines, d'apporter, voilà, c'est dit quelque chose, de leur apporter ce qu'il leur faut, ce qui leur manque pour avoir un but, un projet, un travail, une vie. Après le reste, ça ne tient qu'à eux, et à vous, et à nous. Donc on peut se mettre avec les institutions, et même potentiellement de soins, de santé, pour leur apporter au plus vite la santé, les besoins. Pour ceux qui ont des animaux, et ben tout simplement le vétérinaire qu'ils pourraient payer, qui serait pas un mal pour leurs animaux, ce qui fait travailler aussi du coup les vétérinaires. Pour les secteurs de santé, les hôpitaux, les médecins, les infirmiers, on en aura besoin pour eux, les psychologues, voire des éducateurs, parce qu'il y en a qui sont mineurs parmi ces sans-abri. Et pour eux, de leur avoir un logement, de la nourriture, de l'eau, et de pouvoir les insérer dans une formation, un apprentissage, donc qui est rémunéré, un apprentissage, une formation, bah, avec tout le côté social, je suis sûr qu'il y a des moyens de leur trouver quelque chose à moindre coût ou à coût zéro. Ce qui permettrait qu'à un moment, bah, cet argent leur permettrait petit à petit de payer le loyer de l'appartement dans lequel ils sont, ce qui est beaucoup pour eux. Ensuite, donc voilà, créer toute une organisation avec plein de branches qui fonctionneraient les unes avec les autres. Voilà. Alors je sais pas si j'étais assez clair, je me regarderai une petite fois avant. Hein. Moi, vraiment, je fais les choses un petit peu. Je dis les choses comme je les pense, comme je les ressens. Je les ai beaucoup travaillées dans ma tête. Donc j'en parle directement et je le fais vraiment pas avec un texte écrit et récité. Parce que je pense que c'est beaucoup mieux, en tout cas pour moi comme ça, qu'essayer d'apprendre quelque chose par cœur et me stresser comme ça. Bon, j'avais un autre point à aborder qui n'est pas tout à fait si éloigné du côté sans-abri. Ce sont les immigrés. L'un de nos problèmes que nous avons avec les immigrés, parce que j'ai parlé avec certaines personnes, j'ai eu l'occasion dans ma vie de parler avec certaines personnes, et l'un des problèmes du racisme serait tout simplement que ces personnes nous volent notre travail. Alors les messieurs de l'État, hein, écoutez si vous regardez. Déjà, si on commençait à faire en sorte que les personnes doivent être payées au même tarif qu'une personne française. Alors déjà, pour beaucoup d'employeurs, bah, ils préféraient employer des Français tant qu'à employer quelqu'un au même tarif.
Parce que c'est sûr d'employer quelqu'un, quand vous n'avez pas forcément les moyens, entre payer quelqu'un à coût normal, donc plein pot, et payer quelqu'un 5 ou 10 fois moins, 5 fois moins, bah vous avez la personne que vous payez le moins. Ça revient, c'est plus économique. Donc premièrement, ça réglerait certains problèmes. Et ça réglerait peut-être aussi le fait, si vous considérez qu'il y a trop d'immigration, qu'il y en ait moins. Ou alors, ils voudraient devenir français pour avoir, par exemple, le système que j'ai dit précédemment, ou les systèmes déjà en place. Et comment faire pour éviter, pour faire ça? Pour les faire devenir français, il faudrait peut-être revisiter et revoir le fonctionnement de comment devenir français. Donc normalement ça prend je crois 5 ans, voire peut-être moins, peut-être plus. Je me suis renseigné il y a longtemps sur le sujet, donc on en a parlé, on en a discuté c'était il y a longtemps. Peut-être que ça a changé maintenant. Mais bon, donc le but, ça serait d'essayer je pense, de les amener petit à petit à leur commencer, à leur donner l'eau à la bouche, on va dire. Désolé de dire ça comme ça pour ceux parmi vous qui nous écoutez, si vous êtes immigrés ou pas. Ça veut donner l'eau à la bouche, mais aussi, bon, c'est une expression, mais c'est intéressant comme expression. Commençant à donner d'une partie des droits que les Français ont et qu'ils n'ont pas. Une partie seulement. Parce que si on donne tout là maintenant, demain la France ferme la porte, je pense. On n'aura peut-être pas l'argent, le gouvernement, les services en question n'auront peut-être pas les moyens. Donc, on pourrait trouver ça, donc des droits petit à petit, avec des possibilités d'insertion professionnelle. Et comme une partie des immigrants sont aussi une partie des sans-abri, il y aurait aussi un moyen comme ça de leur permettre d'avoir le logement, le travail. Et eux, ils s'en foutent un petit peu du travail. Ce qui leur intéresse, c'est surtout pour leur beaucoup, il paraît, ou certains, de ramener de l'argent à leur famille là où ils sont, où elles sont. Parce qu'ils ne pouvaient pas tous venir. Ou ils ne peuvent pas venir. Donc ça règle plusieurs problèmes. Et pour ce faire, donc, je pensais tout simplement à, par exemple, faire que on ouvre quelques petits droits à ceux qui veulent à la citoyenneté en s'incorporant à nos lois, à notre législation et à notre système de travail, en les incorporant petit à petit dans cette société, dans notre société ou la société. Et si on manque de subventions, pour ce qui est du côté politique, on pourrait demander à ces pays de verser une sorte d'argent à la France pour recevoir ces immigrés, ces personnes qui seraient alors du coup plutôt un transfert parce qu'ils ne peuvent pas les accueillir dans leur pays à l'heure actuelle, et nous donner juste un petit peu de fonds pour que nous, on puisse leur apporter les besoins qu'ils ont, autant que faire se peut. Voilà. Donc après, on pourrait débattre, je pourrais essayer de débattre là-dessus pendant longtemps, mais je pense que vous avez saisi grossièrement l'idée, et je vais essayer de ne pas refaire une vidéo de 2 heures, ou enfin d'1 heure, pour qu'on ait plus envie de regarder la vidéo aussi, et que voilà, on s'y mette. Après voilà, ce sont des idées, ce sont des points de vue. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, et si vous trouvez que c'est intéressant, faites tourner la vidéo. Voilà. Merci bien. Allez, au revoir. Ciao, ciao. Et que le cœur vous garde.